C'est dans la cour de l'Institut scientifique d'entrepreneuriat et d'innovation que pousse cette plante de végétation rapide appelée laitue et ses poussées de tomates. Leur reproduction a été rendue possible grâce à la culture hors sol, qui se dit d'une culture faite sans le support du sol. Alors l'agriculture hors sol, c'est cette possibilité que nous avons désormais maintenant de cultiver sans toucher le sol. Voyez-vous, dans les pays tels que le Bénin, c'est vrai d'avoir assez de terre, mais tous les terres ne sont pas fertiles. Voyez-nous, comme toutes les terres sont fertiles, nous devons penser à une nouvelle forme d'agriculture qui, ma foi, vont nous aider en milieu urbain comme ça de produire et d'augmenter le rendement aussi. Les avantages et les bienfaits de la culture hors sol sont exposés ici à de jeunes étudiants à travers une communication donnée à l'occasion d'un séminaire de formation organisé par l'ONG EPDD sur les enjeux du développement durable. L'agriculture hors sol, une véritable alternative à la rareté et à l'indisponibilité de la terre en milieu urbain. Selon l'expert, elle permet la massification du rendement et l'utilisation rationnelle de l'eau. Le MAEP a publié en mai 2015 un rapport qui révèle que Cotonou Sol a une demande en production maraîchère estimée à 22 400 tonnes et une offre qui avoisine les 6 110 tonnes. Déjà, l'écart d'offre la demande. Parce que Cotonou n'a plus assez de terres agricoles, on ne peut pas avoir 12 hectares, 10 hectares à Cotonou. Donc déjà, chez moi à la maison, quand vous êtes à la maison, vous pouvez désormais cultiver de la laitue, de la tomate, tous les produits maraîchers en un mot, sur votre dalle, sous votre véranda, ou bien quelque part dans la maison où vous pouvez facilement mettre en valeur ou bien mettre un poulailler aussi. C'est la chance que nous avons ça, premièrement. Secondo, nous utilisons nous autres les substrats de coco. Et ces substrats poussent la plante au maximum sous matière génétique. Ce qui fait que nous avons sur une plante des rendements qui dépassent 2-3 fois ce que la terre donne. Et même le rapport est là, la FAO a publié un rapport sur l'utilité des fibres de coco. Il a dit que ces fibres sont de véritables terreaux qui vont aider l'Afrique d'ici les années 2100-2150 à lutter contre la famine, la grande misère. Donc voyez-vous, nous avons opté pour l'agriculture sol, mais avec les substrats de fibres de coco. Ces innovations sont disponibles au Bénin. Donc nous offrons à tous les ménages et la possibilité d'avoir chez eux directement un potager. C'est-à-dire, sans avoir le sol fertile, ils peuvent acheter nos terreaux et mettre ça en valeur, mettre des laitues dedans, tout ce qui est produit maraîcher dedans et réussir facilement. L'agriculture hors sol présente donc beaucoup d'avantages. Cependant, elle ne se pratique pas encore à grande échelle au Bénin. Le souhait de l'expert, c'est que l'État investisse davantage dans les fertilisants biologiques et valorise les jeunes qui font des recherches dans ce sens. En un mot, qu'il y ait plus de motivation des jeunes à aller vers l'agriculture.